بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bienvenue à vous, mes chers frères et sœurs, dans cette 122e séance du programme Une cure de rappel. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir faire de cette séance un moyen par lequel on prend conscience qu'est-ce qui s'offre à nous durant cette dernière petite nuit qui s'offre à nous. Allah subhanahu wa ta'ala, en ces 10 derniers jours de Ramadan, c'est le moment où Allah a franchi le plus de personnes de l'enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous permettre par sa grâce de prendre conscience de cette situation et de retrousser ses manches et d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala et de prendre conscience que le Ramadan ne se termine pas à la nuit du 27 et qu'il est encore possible de pouvoir, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, se racheter de tous ses péchés, même du début du Ramadan qui a pu être même catastrophique. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, puisse nous permettre de prendre conscience, d'avoir une bonne opinion de lui, qu'il nous veut le bien. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous permettre de pouvoir, dans notre cœur, au plus profond de notre cœur, prendre conscience de l'héritage magnifique que le prophète alayhi salam nous a laissé. Et de ce fait, on bénéficie de cette connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la connaissance de soi, de la connaissance des caractéristiques de cette vie et de savoir comment agir dans toutes les circonstances, qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous permettre de prendre conscience que le prophète Mohammed alayhi salam a été la cause et qu'on doit le remercier en priant sur lui comme Allah nous l'ordonne, en disant Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Où Allah fait les éloges du prophète Mohammed alayhi salam dans les cieux avec les anges. Et ya Allah, accorde-lui le plus haut degré au paradis al-wasila, le degré que tu lui as promis. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Oh Allah, montre-nous la vérité, permets-nous par ta grâce de prendre conscience que c'est la vérité et permets-nous de pouvoir suivre cette voie de vérité avec amour envers toi, ya Allah subhanahu wa ta'ala, et avec gratitude, ya Allah. Allahumma arina al-batil batilan warzuqna ijtinabah. Oh Allah, permets-nous de prendre conscience du faux, de prendre conscience de ce que Shaitan nous invite à travers les waswas, c'est de prendre conscience, ya Allah, que c'est les ténèbres. Permets-nous par ta grâce de pouvoir en prendre conscience et de pouvoir, par ta grâce, être protégé de ces insufflations et de ne pas agir en fonction de ce qu'il nous dit, ya Allah. Et ya Allah, permets-nous par le Coran, qui est une lumière, de pouvoir nous clarifier les choses et de toujours rechercher l'assistance auprès de toi pour que les shayatins, les démons parmi les êtres humains et les djinns ne soient pas autour de nous et ne nous influencent pas dans notre cheminement spirituel. Ya Allah, ta parole est tellement claire, Ya Allah. Ta parole est tellement lumineuse et tellement noble. Elle nous invite à la plus belle des voies. Et on ne peut prendre conscience que de ton amour. Et on ne peut être que dans la gratitude. Ya Allah, permets-nous par ta grâce de pouvoir tenir Al-Qur'an, tenir Al-Qur'an pour ne pas désespérer de ta miséricorde et pour ne pas suivre le chemin de ceux qui ont suivi leur passion. Parce qu'il y a Allah, comme tu dis dans ta parole, وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. Ceux qui suivent aveuglement leur passion, ils veulent qu'on s'incline grandement dans notre propre destruction. Ya Allah, préservez-nous de cela par la clarté de Coran. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. Et Allah, tu nous dis que ce livre que tu as révélé, c'est pour nous sortir des ténèbres. Et les ténèbres, ya Allah, c'est être dans l'illusion. Et Shaitan nous invite à l'illusion, à nous tromper. Et tu nous sors de cette ténèbre, de cette illusion des shayatines parmi les êtres humains et les djinns, pour nous mener à la lumière, la voie que tu nous as tracée à travers le noble Coran et à travers le suivi du prophète alayhi salam pour être mené à ton amour et à ton agrément. Ya Allah, permets-nous de voir clair et de prendre conscience du hadith de ton messager quand il dit qu'il nous a laissé sur une voie lumineuse, une voie claire. Sa nuit est comme le jour. Ya Allah, permets-nous de pouvoir vivre ce hadith et de pouvoir prendre conscience, Ya Allah, que ta voie est claire. Je ne peux pas me tromper quand je me remets en toi, Ya Allah. Quand je me remets en toi comme toi tu veux, pas comme mon ego veut. Quand je me soumets à toi dans ce que tu me demandes de me soumettre, Ya Allah. Qu'Allah nous accorde la sincérité
et qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous permettre de concrétiser cette sincérité par la véracité et qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous permettre de pouvoir finir ce mois de Ramadan dans les meilleures circonstances, parce qu'il y a un des hadiths du prophète sallam qui dit que les œuvres ne valent que par leur fin. Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de pouvoir finir en beauté. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc, mes chers frères et sœurs, la séance d'aujourd'hui, elle va tourner autour des 10 derniers jours du Ramadan. Pourquoi? Parce que les 10 premiers jours du Ramadan représentent la miséricorde. Les 10 jours du milieu représentent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les 10 derniers jours représentent l'affranchissement de l'enfer. Et on est dans les 10 derniers jours, 10 dernières nuits. Subhanallah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous permettre de prendre conscience que c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Et on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui va devenir de nous demain. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Personne ne sait ce qui va devenir de lui demain et personne ne sait dans quelle terre il va mourir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lors de la nuit du destin, il donne la prédestinée de chaque personne aux anges, tout ce qui va se passer pour nous. Et on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'Allah nous a réservé. Si on a procrastiné, eh ben on ne peut pas s'attendre à quelque chose de grand. Et si on profite de ce qui nous reste durant ce mois de Ramadan et implorer Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la nuit du destin peut être dans une de ces nuits qui restent. Et Allah subhanahu wa ta'ala peut nous permettre par sa grâce d'avoir dans notre prédestiné quelque chose de très 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 grand. Et notamment être préservé, affranchi de l'enfer. Et de pouvoir avoir accès au paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous permettre d'être parmi eux. Si je prends le premier slide, Inch'Allah. Donc, subhanallah, le prophète, alayhi salam, durant ces 10 dernières nuits, retroussait ses manches et attachait son izar. Et le prophète sallam se focalisait sur l'adoration durant ces 10 dernières nuits. Et subhanallah, la plupart d'entre nous, il y a eu des très hauts et des très bas, et puis encore des très hauts durant ce mois de Ramadan. Et là, subhanallah, il y a les dernières nuits qui s'offrent à nous. Et si seulement on prendrait en considération que le prophète, alayhi salam, ne parle pas sous l'effet des passions. La yantiqu anil hawa. Le prophète, il parle au nom de la révélation, alayhi salam. Et quand il nous dit que les œuvres ne valent que par leur fin, ça vient pas de lui. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a envoyé l'ange Gabriel pour transmettre ces paroles au prophète, alayhi salam. Et donc c'est très 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 important d'en prendre conscience. Et aujourd'hui, bifadlillah, on va parler des gens de l'enfer. Ok, il reste 3 jours. 3 jours, qu'est-ce qui s'offre à moi? Déjà, première chose, si je retourne juste dans mon historique, je vais voir que des catastrophes. Et moi, le premier. Wala ubari'u nafsi. Je ne proclame pas ma pureté. Je suis un pécheur comme tous les enfants d'Adam. Je regarde juste derrière moi des catastrophes que chaque fois que j'y pense, je regrette. Je regarde devant moi, je vois une opportunité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, il reste 2, 3 nuits, mais c'est une opportunité qu'Allah me donne. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai des enclumes. Chaque péché, c'est des enclumes qui pèsent des tonnes et des tonnes dans mon bien-être. Et qui enfoncent ce bien-être dans le mal-être. Avec une vitesse accrue lorsque j'y repense. Et quand je regarde devant moi, je vois la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-il pas venu le moment de pouvoir saisir cette opportunité avec du sérieux? Que notre cœur puisse au moins une nuit, au moins ces dernières nuits, être présent. Ouais, mais moi j'ai trop adoré Allah, c'est bon, moi je suis fatigué. J'ai trop adoré, maintenant c'est bon. J'en ai trop fait. Là, on revient à ce que j'ai dit dans les dernières séances. Si on est dans cet état d'esprit, moi j'ai trop adoré, c'est bon. Ça veut dire qu'on n'a pas compris qui est Allah subhanahu wa ta'ala et on n'a pas compris notre petitesse. Pour qui on se prend pour dire j'ai trop adoré Allah. Allah, il a créé des anges qui sont prosternés depuis le début de la création. Le prophète sallam dit qu'il n'y a pas un espace de 4 doigts où il n'y a pas un ange prosterné.
Et ces anges, ils sont prosternés depuis le début de la création. Et Allah va leur ordonner de se relever à la fin. Et quand ils vont se relever, on dit, Ya Allah, on t'a pas adoré à ta juste valeur. Et on revient à ce que j'ai dit par rapport à l'istighfar, la demande de pardon. Le deuxième sens. On demande pardon à Allah, on dit astaghfirullah parce qu'il y a Rabbi, je t'ai pas adoré à ta juste valeur. Mes œuvres d'adoration sont pleines de manquements. Et par cette demande de pardon, tu combles les manquements que j'ai dans cette demande de pardon, dans mon adoration. Tu combles les manquements de mon adoration. Donc, Ya Rabbi, je suis préservé de l'orgueil et de l'ostentation. Le fait est de me dire, moi, c'est bon, j'ai assez adoré Allah. Et que voilà, je mérite. Surtout ça, c'est un piège de shaitan. J'ai adoré Allah, donc je mérite. Qui t'a dit que tu mérites? Déjà, à la base, Allah, subhanahu wa ta'ala, par ce qu'il est, il est généreux, il donne sans que tu fasses quoi que ce soit, il t'a tout donné. Et l'adoration que tu fais, et que tous les djinns et tous les êtres humains peuvent faire, ça n'augmente en rien la royauté d'Allah, la grandeur d'Allah. Et la désobéissance que tous les êtres humains et tous les djinns peuvent faire ne diminue en rien la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Celui qui adore Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est pour lui-même. C'est pour lui-même. Pour rencontrer Allah dans les meilleures circonstances. Mais là, on est dans un mois qui n'est pas comme les autres. Toutes les œuvres des enfants d'Adam sont pour lui. Sauf le jeûne, Allah il dit. Sauf le jeûne, il est pour moi et c'est moi qui le récompense. Ce ramadan-là, c'est pour Allah. Normalement, ça doit être que de la gratitude et de l'amour. Ya Rabbi, je dois, par ta grâce, faire mon meilleur pour faire les meilleures adorations à Allah, en fonction de mes capacités. Ya Rabbi, voilà, moi je veux vous dire quelque chose, mais sans orgueil, sans ostentation, quoi que ce soit. Je me suis dit, voilà, pendant ce mois de Ramadan, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est le mois de Ramadan et qu'Allah dit, ce mois de jeûne, c'est pour moi, je me suis dit, Ya Rabbi, je vais me fixer comme objectif de pouvoir prier toutes les prières à la mosquée. Toutes les prières à la mosquée. Et ce paradigme, il y a une nuit où je me suis levé un tout petit peu en retard et je suis parti rapidement à la mosquée. Quand je suis arrivé à la mosquée, ils avaient déjà prié. Et puis j'ai prié à la mosquée tout seul. Wallahi, j'ai fait que pleurer. J'ai fait que pleurer. J'ai fait que pleurer. Je suis rentré à la maison, dans mon lit. J'ai fait que pleurer. J'ai fait que pleurer. Pourquoi? Parce que, ya Rabbi, le ramadan, c'est pour toi. Tous mes œuvres, tu dis que c'est pour moi. Mais le ramadan, tu dis que c'est pour toi. Et ya Rabbi, quand je prends conscience de tous tes bienfaits pour moi, comment ne pas, comment ne pas réaliser la meilleure des adorations pour être dans la gratitude? Pour être dans la gratitude, ya Rabbi. Subhanallah. Ya Allah, quand je me prépare pour jeûner, quand je me prépare pour jeûner, ya Allah, et que je mange avant qu'il y ait l'Aden de le Fajr et que je mange, le prophète sallam nous dit Allah que tu pries sur nous, que toi et tes anges priez sur nous. Et tes prières, ya Allah, sur nous, c'est que tu nous mentionnes auprès de tes anges en faisant notre éloge, que tu nous accordes de l'honneur et que tu descends sur nous ta miséricorde. Et la prière de tes anges sur nous, ya Allah, c'est qu'ils prient en notre faveur pour que tu nous accordes la miséricorde. Ça, c'est avant même de jeûner. Ya Rabbi. Et ya Rabbi, quand je jeûne toute ma journée, mes invocations sont exaucées, comme dit le prophète sallam. L'invocation du jeûneur, elle est exaucée jusqu'à ce qu'il rompt le jeûne. Et ya Rabbi, quand je romps le jeûne, j'ai une invocation aussi exaucée. Ya Rabbi, comment ne pas, comment ya Rabbi, ne pas, avec mon cœur, faire preuve d'humilité et faire pour toi, ya Rabbi, des œuvres où mon cœur est un minimum présent. Ya Rabbi, je prends conscience de ma faiblesse. Je suis faible. L'être humain est écrit faible. Ya Rabbi, je prends conscience de ma faiblesse. Ya Rabbi, permets-nous par ta grâce de pouvoir faire au moins des œuvres en fonction de nos capacités, mais avec un cœur présent, Ya Rabbi. Pourquoi? Parce que Ya Rabbi, on est noyé. On est noyé. On est noyé dans tes bienfaits, Ya Allah. Et Ya Allah, lors de ces 10 dernières nuits, tu as recommandé au prophète alayhi salam d'enseigner à son épouse Aïcha, et de ce fait de nous enseigner à nous, de dire des paroles. Et Ya Rabbi, ces paroles-là, ils m'ajoutent encore plus d'humilité envers toi. Comment, Ya Rabbi, je peux venir prier devant toi et mon cœur, il est ailleurs. Il est focalisé sur d'autres divinités que toi, alors que tu m'as tout donné, Ya Rabbi. Et Ya Rabbi, durant ces 10 dernières nuits,
Ya Rabbi, c'est l'affranchissement de l'enfer. Et Ya Rabbi, l'enfer, c'est quelque chose de terrible. Et tu veux pas qu'on va en enfer. Et tu as inspiré à ton prophète de nous enseigner ces paroles à dire durant ces 10 dernières nuits. Et Ya Rabbi, ces paroles ne font qu'accroître notre humilité et notre amour et notre gratitude pour toi. Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa, fa'fu anna. Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa, fa'fu anna. Oh Allah, tu es l'afou, celui qui efface l'historique de tous les péchés qu'on a commis, comme s'ils n'ont jamais existé. Et tu aimes ça. Efface nos péchés. Subhanallah al-Azim. Comment on peut pas avoir un cœur minimum avec de la gratitude? Oh Allah, tu es l'afou, celui qui efface les péchés comme s'ils n'ont jamais existé, qui sont effacés de la mémoire des anges, des registres. Et quand on te rencontrera, tu vas pas nous interroger sur tout ça. Ils sont effacés comme s'ils n'ont jamais existé. Et tu aimes ça. Ça fait partie de ton essence. Ce que tu es, tu aimes effacer les péchés. Efface mes péchés. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Subhanallah. Quand j'ai pris conscience de ce hadith avec mon cœur, je commençais à pleurer Allah. Je dis, Ya Rabbi, donne-moi ce que tu aimes. Ya Rabbi, tu aimes effacer les péchés. Et Ya Rabbi, dans mon historique des péchés, Ya Rabbi, j'ai fait des choses que je regretterai tout le temps. Ya Rabbi, efface-les. Efface-les. Ya Allah, et tu aimes cela, donne-moi ce que tu aimes. Ya Rabbi, tu aimes. Ça fait partie de toi le fait d'effacer les péchés, de pardonner, d'effacer les péchés. Efface mes péchés, donne-moi ce que tu aimes, Ya Rabbi. Comment ne pas être présent avec un cœur qui est là, même si c'est difficile, un cœur qui prend conscience, Ya Rabbi, cette concentration, ce khushu', je peux l'avoir que par ta permission. Ya Rabbi, mon cœur, il est dissipé. Ya Rabbi, je t'implore en sachant que c'est par ta grâce que ce cœur pourra être présent dans cette adoration. Ya Rabbi, il reste 2, 3 nuits. Ya Rabbi, permets-moi de terminer en beauté. Ya Rabbi, permets-moi de terminer en beauté. Ya Rabbi, permets-moi de terminer en beauté et permets-moi d'être parmi ceux qui ont gagné, Ya Rabbi. Permets-moi, Ya Rabbi, d'être ceux qui seront affranchis de l'enfer et qui auront accès au paradis et qui auront par ta faveur la piété. Parce que l'objectif, Ya Allah, Ya Rab, que tu nous donnes de ce mois de Ramadan, c'est atteindre la piété, Ya Allah. Et Ya Allah, tu es le généreux qui donne sans compter, tu es le basit. Donne-nous cela, Ya Rabbi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Donc le prophète, alayhi salam, comme vous pouvez voir dans le slide que je vous ai mis, le prophète, sallam, il retroussait ses manches et il a attaché son izar. Ça veut dire que le prophète sallam se donnait au maximum durant ces 10 dernières nuits. Il s'isolait même de sa famille. Il réveillait sa famille, etc., pour qu'il prie, etc. Et lui, il se focalisait. Il faisait l'article, il s'isolait dans la mosquée. Et il recherchait la nuit du destin, alors que c'est le meilleur des hommes. C'est bon, pourquoi je veux rechercher la nuit du destin? Le prophète, le meilleur des hommes, l'être le plus aimé auprès d'Allah, faisait son maximum lors de ces 10 dernières nuits. Et nous, on ne va pas suivre notre modèle. La ilallah, la ilallah. Là, bifadlillah, là, bifadlillah, on va essayer de plonger, je veux parler des gens de l'enfer. Les quatre souhaits, les 4 discussions que les gens de l'enfer, ils auront. Et vous allez voir, subhanallah, de quoi Allah subhanahu wa ta'ala veut nous préserver. Après, vous allez voir le lien. Ce mois de Ramadan, ce qu'Allah il nous offre, mais si j'accepte pas ce qu'Allah m'offre, c'est tellement grand. Moi, juste j'en parlais, j'ai des larmes dans mon cœur, il pleure, c'est tellement beau. Celui qui va tourner le dos avec orgueil, regardez ce qui va se passer. Regardez de quoi Allah subhanahu wa ta'ala veut nous préserver. Ici, pour comprendre le véritable prix de l'affranchissement de l'enfer, il faut écouter ceux qui sont enfermés. Le Coran nous offre l'accès à 4 dialogues poignants, 4 scènes, 4 niveaux de désespoir. Subhanallah, imaginez-vous là ce que je vous ai dit, qui me touche énormément, c'est qu'une miséricorde sur 100 miséricordes d'Allah. Le jour du jugement dernier, il y aura 100 miséricordes, juste la vie d'ici-bas. Allah subhanahu wa ta'ala nous permet d'avoir le ramadan, on peut être affranchi de l'enfer, de pouvoir faire le hajj et d'être comme un nouveau-né. C'est-à-dire que tous les péchés sont effacés, etc., etc. Toutes ces choses qu'Allah donne, c'est qu'une miséricorde. Mais le jour du jugement dernier, il y aura 100. C'est-à-dire que celui-là qui n'aurait pas fait le minimum, il aura vraiment déconné.
Parce que la miséricorde d'Allah, elle est tellement grande. La question qu'il faut se poser, c'est qui ne peut pas avoir accès à cette miséricorde? Parce que la miséricorde d'Allah, elle embrasse toute chose. Mais il la prescrira de manière éternelle à ceux qui font des efforts. Celui qui va faire d'efforts, il a vraiment déconné. Il a vraiment déconné parce que wallahi, que la miséricorde d'Allah, elle est accessible à tous. Si des sorciers à l'époque de Pharaon qui sont confrontés à deux prophètes pour avoir les faveurs de Pharaon, Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis à eux tous de se repentir et ils sont passés de sorciers, des gens, des personnes voilà, qui travaillent avec des démons en faisant des choses catastrophiques pour avoir à leur service les démons. Allah, par sa grâce, par sa miséricorde, a fait en sorte qu'ils passent de sorciers à martyrs et à être mentionnés éternellement dans la parole d'Allah en étant des exemples. Qui ne peut pas avoir accès à la miséricorde d'Allah? Allah, il l'a envoyé à Pharaon. Pharaon, c'est la créature qui a le plus déconné avec Iblis. Au point qu'elle dit, c'est moi Allah, c'est moi votre Dieu le Très-Haut. Et Allah lui envoie deux prophètes. Et il leur dit à Moussa et Haroun de lui dire des paroles douces à Pharaon. Et il lui envoie des miracles, etc. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut pour tout le monde la miséricorde de paradis. Mais Allah nous donne le libre arbitre. On a soit le choix d'accepter l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala ou soit de le refuser. D'accepter la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala ou soit de la refuser. Et on est tous sur le même piédestal à ce niveau-là. La seule chose qui fait la différence entre les êtres humains en termes de valeur et les djinns, c'est le libre arbitre, le choix du libre arbitre. Tu choisis de choisir le chemin de Dieu, ta valeur ne fait qu'augmenter. Tu choisis d'être dans un autre chemin que celui de Dieu, ta valeur ne fait que descendre. Et là, on est tous dans le même piédestal. Il n'y a personne qui est. On est tous avec ce point de mesure. On est tous avec ce point de mesure. Tu peux être handicapé, tu peux être divorcé, marié, homme, tu peux être un homme, une femme, tu peux être tout ce que tu veux. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui va te différencier? Comment il va te différencier des autres? C'est en fonction de ce libre arbitre. Le reste, c'est Allah qui t'accorde. La beauté, l'argent, le statut social, etc. Mais le libre arbitre, il t'a donné la liberté de choisir. Et c'est sur cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous juger. Et c'est sur ce point-là qu'on se démarque. Et Shaitan n'est qu'une épreuve qu'Allah a mise sur terre pour distinguer les véridiques des menteurs. Pour distinguer les sincères. Quand Shaitan va les appeler à des péchés et qui vont combattre et refuser de faire le péché, on va voir que c'est des personnes sincères. Lorsque Shaitan va leur insuffler de faire le péché et qu'ils vont tomber et qui après vont faire preuve de sincérité envers Allah en disant comme a dit notre père Adam alayhi salam après avoir commis un péché Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oh Allah, on a commis du tort envers nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, on sera certes parmi les perdants. La sincérité, notre père Adam alayhi salam. Il n'a pas dit, ouais, c'est Iblis qui m'a influencé. Non, non, j'ai cette responsabilité du libre arbitre. Iblis n'est qu'une épreuve, mais la responsabilité revient à moi. C'est pour ça qu'Allah a inspiré ces paroles à Adam alayhi salam et à Hawa. Et c'est ce qu'ils ont demandé à Allah pour être pardonnés et Allah leur a pardonné. فَتَلَقَّى آدَمْ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Et la sincérité, elle peut apparaître quand tu fais des bonnes actions en disant, Ya Rabbi, ce n'est que par ta grâce que j'ai fait cette bonne action. Astaghfirullah. Ya Allah, comble les manquements de cette adoration par cette demande de pardon. Quand je suis dans la désobéissance, dans le péché, je reviens avec sincérité. Rabbana zalamna anfusana. Ya Rabbi, j'ai commis du tort envers moi-même. Sincérité. Et Iblis n'est qu'un élément ici sur terre pour montrer, pour dévoiler, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le vrai du faux. Parce que les gens penseront qu'on laissera dire nous croyons sans les éprouver. Et Iblis fait partie de ces épreuves par lesquelles on voit où on en est. Certes, Iblis vient, t'insuffle, mais la dernière responsabilité, elle vient à toi. Même dans le Coran, Iblis, qu'est-ce qu'il va dire? Illa da'awtukum fastajabtum li. Je vous ai juste appelé, mais vous m'avez répondu. J'étais qu'une tentation.
فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. Faut pas m'en vouloir à moi, faut en vouloir à vous-même. Je suis d'aucune aide pour vous et vous n'êtes d'aucune aide pour moi. Certes, un châtiment terrible attend les injustes. Même les savants ils disent comme quoi, إِنَّا دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Quand Shaitan va dire voilà, moi je vous ai juste appelé et vous m'avez répondu, c'est-à-dire que ton âme elle était prête à réceptionner ce que Shaitan t'a insufflé. Donc à nous de pouvoir se réveiller et de ne pas commencer à dire ouais, c'est la faute de ça, ça, ça. Non, je prends mes responsabilités. Certes, toutes ces choses-là, c'est des tentations. Mais la dernière responsabilité, elle revient à moi. Et même si je glisse, même là, je peux faire preuve de sincérité en revenant, en me repentant sincèrement, en concrétisant la ilaha illallah, en concrétisant les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala liés au repentir, en concrétisant le nom d'Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Afou, Al-Ghafour, Al-Ghaffar, Al-Ghafir. Et alhamdoulilah, être dans cette sincérité profonde. Donc là, Inch'Allah, on va parler des 4 dialogues des gens de l'enfer. Si je vous mets le slide, hop. La, premi- euh, la première, Sphaladim, la première Sphaladim, elle est terrible, hein. Elle est terrible. Pourquoi? C'est les gens de l'enfer, ils vont venir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous préserve. Imaginez-vous, Ar-Rahman, le tout miséricordieux à l'absolu, qui a descendu qu'une miséricorde ici sur terre, et juste cette miséricorde-là, ça nous dépasse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va dire aux gens de l'enfer? Allah il a dit, et il leur dira quand ils vont demander pour sortir. Allah il leur dira, قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ. Il dira, restez-y humiliés et ne me parlez plus. Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman qui a 100 miséricordes, et là il n'y a qu'une miséricorde sur terre qui nous dépasse, il va dire à ces personnes-là, ne m'adressez même plus la parole. Et Wallahi, maintenant je comprends pourquoi. Allah t'offre un mois de Ramadan, où il ferme les portes de l'enfer. Il ne veut pas que tu vas dans celui-là. Il t'ouvre toutes les portes du paradis. Il attache tous les démons les plus influents. Avant de jeûner, quand tu prends suhour, le repas du suhour, Allah prie sur toi et ses anges. Quand tu jeûnes, Allah exauce tes prières. Quand tu roules le jeûne, Allah exauce. Tu as une invocation exaucée. Allah subhanahu wa ta'ala, durant les 10 premiers jours du Ramadan, c'est la miséricorde d'Allah. C'est les jours de la miséricorde. Les 10 jours suivants, c'est les jours de l'maghfira. Et les 10 derniers jours qui restent, ceux qu'on est maintenant, c'est l'affranchissement de l'enfer. Tout ce qu'Allah te donne, et toi, tu tournes le doigt, tout ça. Pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? Réveille-toi, sauve ta peau. Sauve ta peau. Avant toi, il y avait des personnes qui étaient d'un orgueil que tu peux même pas égaler. Il y avait Pharaon. Il avait un pouvoir très, 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 très grand. Toi, tu n'as rien du tout et tu es dans le même chemin que lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il va laisser le corps de Pharaon pour qu'il soit un signe. Et ce corps, il est préservé au musée, on peut le voir, on peut rentrer au musée et voir ce corps-là. Et le fait est qu'Allah, il a préservé ce corps-là, c'est pour nous réveiller, de ne pas prendre ce chemin-là. Tout ce que le Créateur t'offre, et toi, tu tournes le dos. C'est honteux. Alors qu'Allah t'appelle. Allah t'appelle. Les êtres humains, tu vas faire un petit truc, ils vont te dire le sale, le pourri, le voleur, le sale, le fornicateur, ça. Allah te dit même pas ça. Allah dit, oh mon serviteur qui a commis des excès, ne désespère pas de ma miséricorde. Je t'interdis de désespérer de ma miséricorde car je pardonne tous les péchés, reviens vers moi. Et tu vas pas saisir cette occasion-là. Wallahi, c'est la chose la plus terrible qu'Allah dise à ces personnes, ne m'adressez même plus la parole éternellement. Alors qu'Allah c'est un Rahman. Alors qu'Allah c'est le miséricordieux à l'absolu. Ça veut dire que ces personnes-là, ils ont vraiment déconné. Ils ont vraiment déconné. Wallahi, que la miséricorde d'Allah, elle est accessible à tout le monde. On doit se réveiller. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. N'est-il pas venu le moment pour les croyants que leur cœur s'humilie devant la grandeur d'Allah et de ce qu'Allah a descendu, le Coran? Sauvez votre peau. Ne vous mettez pas dans un mode insouciant. Ah, c'est pas grave. Wallahi, quand ce qui arrivera, arrivera, l'waqi'a, comme Allah l'appelle,
Non, et c'est même le nom le nom de sourate, al-Waqi'a. Ce qui va se passer, c'est le jour du vendredi. Wallahi, que hier, j'écoutais quand on a clôturé le Coran, que tout le monde va fuir, il n'y aura plus de lien. Le lien que tu peux avoir avec ta mère qui est tellement intense, il n'y aura plus ce lien-là. On sera tellement perturbé par ce qui se passe que on va oublier tout. Ou le nouveau-né, il aura des cheveux gris. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. Tu vas voir les gens ivres, mais ils ne sont pas ivres. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir l'enfer, le châtiment d'Allah, il est terrible. Le jour du jugement dernier, ça va être un jour terrible. Et nous, on est là, Netflix, on a une série, ok, voilà, on voit voilà, des personnes, des science-fiction, des séries, etc., qui nous poussent à être dans l'inverse de tout ce qu'Allah demande. Et aussi, qui nous distrait par rapport au message d'Allah. Tu reçois juste la lettre voilà, de quelqu'un d'important. Ah, tu la mets dans un cadre dans ta maison, tu es content, t'en parles à tout le monde. Mais là, tu as ton créateur qui te parle. Et tu vas te distraire sur des séries, sur des jeux vidéo, sur voilà, de faire du shopping. Alors que tu as ton créateur qui t'appelle et qui dit hey, le rendez-vous, c'est maintenant. Je veux pas que tu sois parmi ceux que j'adresserai même plus la parole. Sauf ta peau en m'implorant. Utilise ce libre arbitre que je t'ai donné. C'est moi le juste à l'absolu. Vous avez tous ce libre arbitre. Et Allah, c'est le juste à l'absolu. Implorez votre Seigneur pour qu'il vous pardonne. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ici, la rupture totale, le cœur de l'homme et la parole d'Allah. Ici, Ibn al-Qayyim, selon Ibn al-Qayyim, le cœur humain ne vit que par son lien avec Allah. Le pire châtiment n'est pas la brûlure du feu, mais cette privation définitive. La mort spirituelle éternelle. Wallahi, wallahi, que Ibn al-Qayyim, il a raison. Le plus grand châtiment qu'une créature dotée du libre arbitre peut avoir, c'est qu'Allah lui dit ne m'adresse plus jamais la parole. C'est le plus pire des châtiments, pire que l'arbre de Zaqqum, pire que l'Ouail, pire que toutes les tortures. Allah te dit ne m'adresse même plus la parole. Et là, tu as 3 nuits, il te reste 3 nuits où tu as encore la possibilité de te préserver de tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? La ilaha illallah. Ici, les gens de l'enfer, qu'est-ce qui va se passer? Premier dialogue, c'est avec Allah. Allah leur a dit de ne m'adresser même plus la parole. Qu'est-ce qu'ils font les gens de l'enfer? Leur désespoir, il vient total. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont chez Malik. C'est l'ange, mais qui est le chef des gardiens de l'enfer. Subhanallah. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ. Crieront, ô Malik, que ton Seigneur nous fasse mourir. Qu'Allah il nous halik. On n'en peut plus. On subit le châtiment. Et le plus grand des châtiments, c'est qu'Allah nous adresse même plus la parole. Toi, comme Allah ne veut plus nous parler, toi, t'es le chef gardien de l'enfer. Demande-lui. Demande-lui, s'il te plaît. Subhanallah. Et la réponse, il leur dit quoi? La ilaha illallah. Innakum makithun. Vous êtes là pour y demeurer éternellement. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sommet du désespoir. Ils ont perdu toute ambition. Ils ne réclament plus le paradis, ni même une sortie. Ils supplient pour le néant. Le refus pur et simple de la mort fige leur agonie. Subhanallah. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit de m'adresser plus la parole, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est qu'on ne veut même plus exister. On ne veut même plus qu'Allah nous sorte de cet enfer-là. On ne veut même plus exister. On veut être du néant. Et Malik leur dit, vous êtes là pour y demeurer éternellement. Puis à la suite du verset dit, Allah vous a envoyé ces signes, ces messagers, etc., etc. Mais vous avez tourné le dos. Et nous, à une époque, avec tout ce qu'il y a comme science, c'est encore plus clair pour nous que les gens du passé. Pourquoi? Parce qu'on peut découvrir la puissance infinie de la véracité du Coran avec les faits scientifiques qu'on a pu découvrir que maintenant. Subhanallah adim. Qu'Allah nous préserve de l'enfer, qu'Allah nous préserve de l'enfer et qu'Allah nous préserve de l'enfer. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que Allah leur a dit de ne parler plus avec moi. L'ange, le Malik, le chef des gardiens de l'enfer, il leur a dit, vous êtes là pour demeurer éternellement.
Qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont chez les autres anges qui sont chargés aussi de l'enfer. Et ils disent quoi encore une fois? Ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adhab. Allah ne leur parle plus. Malik, il leur dit, vous êtes là pour demeurer éternellement. Qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont chez les autres anges de l'enfer, qui sont chargés de l'enfer, en leur disant, là, invoquez votre Seigneur pour qu'il nous allège un jour du châtiment. Imaginez-vous dans quel état ils sont, ces personnes-là. Dans quel état ils sont. Subhanallah. Et les anges gardiens, qu'est-ce qu'ils vont leur dire? Vos messagers ne vous apportent-ils pas l'épreuve? C'est-à-dire que les messagers sont venus avec l'épreuve. C'est clair que c'est la parole du Seigneur de l'univers. Wallahi, wallahi, que le Coran, c'est clair que c'est la parole d'Allah. Il y a un challenge qu'on peut donner à tout le monde. Toute intelligence artificielle confondue, tout intellectuel, tous les djinns confondus, les plus puissants, les afrits, ce que vous voulez, personne n'a le pouvoir de reproduire une sourate. Et la plus petite sourate, c'est Inna a'tainaka al-kawthar, 3 versets. Ça nous montre que ce Coran, il vient d'Allah. Laysa kamithlihi shay' wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui voit tout et qui entend tout. Il n'y a rien qui lui ressemble, même dans sa parole. La preuve, personne ne peut reproduire une sourate. On a la certitude. La ilaha. Ici, la baisse des attentes. Face au refus de Malik, l'exigence diminue. Il ne demande plus la mort, juste un seul jour de répit. Conclusion, le renvoi implacable à leur propre responsabilité. La vérité était accessible, elle a été rejetée, les intermédiaires sont désormais inutiles. Après qui tu veux, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Là, j'ai mis que 4 dialogues, mais après, il y a aussi un cinquième dialogue. Je vais en parler après. Moi, je peux le dire déjà maintenant. C'est que les gens de l'enfer, ils vont se battre entre eux. Pourquoi on t'a suivi, etc. Ils vont implorer à Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder encore plus de châtiment à celui qu'ils ont suivi. Mais eux tous, ils auront le châtiment. Subhanallah, mais dans Surat Shu'ara, le dialogue entre les gens de l'enfer. Toutes les personnes là que vous suivez, qui vous poussent à être dans autre chose qu'Allah vous demande, wallahi, qui vous seront d'aucune utilité. Au moment où Allah te dit, ne m'adresse plus la parole, qu'est-ce que tu peux espérer? Qu'est-ce que tu peux espérer? Tu peux prendre qui tu veux, ton mentor, tel et tel. Toute personne que tu as pris en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, qu'elle n'aura aucun pouvoir. Elle n'a pas le pouvoir de te sortir de l'enfer. Un jour, il y avait Haroun al-Rashid qui était un grand calife, et il est passé auprès de quelqu'un qu'on prenait comme un fou. Cette personne qu'on prenait comme un fou, c'était quelqu'un qui avait la sagesse. Il lui a dit comme quoi, voilà, ton royaume, sache que ton royaume, c'est qu'une illusion. Et il était près d'un cimetière. Et cette illusion, elle va s'arrêter quand tu seras dans ta tombe. Et puis voilà, il commence à discuter avec lui, puis Haroun al-Rashid a été touché. Il lui a dit, voilà, est-ce que tu veux, voilà, moi je suis le calife, est-ce que tu veux que je t'accorde quelque chose? Alors que l'autre, il était dans la pauvreté, mais il avait la sagesse. Et parmi une des choses qu'il lui a demandé, il lui a dit, est-ce que tu peux me sauver de l'enfer? Il lui a dit, non, je peux pas. Il lui a dit, alors tu m'aides aucune utilité. Et Haroun al-Rashid, Allah, il a envoyé cette personne-là sur sa route pour lui permettre de pouvoir encore plus avoir d'humilité. Il n'y a personne qui ne pourra rien pour toi. Tu peux te cacher ici sur terre, vers moi, j'ai le bras long, moi je connais le maire, moi je connais le président, moi je connais ça, moi je connais. Wallahi, que personne ne pourra t'être utile en dehors d'Allah. Que ce soit même ici-bas ou dans l'au-delà. Même ici-bas, quand tu crois qu'un tel, voilà, t'as le bras long, t'as détourné un peu le système, etc., tout ça, tu ne fais que plonger dans ta propre perte. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. Allah les fera chuter d'une manière qu'ils ne vont même pas s'attendre. Et parfois, ils pensent que voilà, on a magouillé, etc. Non, 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 non. Personne, personne ne va être sauvé de son injustice à une seule condition qui se repent sincèrement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce jour-là, personne ne pourra t'aider. C'est fini. Pourquoi? Parce qu'ici sur Terre, là, on est encore vivant, on a encore ce libre arbitre. On peut encore utiliser notre langue. On peut encore invoquer notre Seigneur avec notre cœur pour être sauvé de tout ça. Il nous prévient. Il nous prévient. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le maître du temps.
Dans le Coran, il nous parle du passé, du présent et du futur. Et il te dit déjà ce qui va se passer dans le futur. Si tu prends tel et tel chemin, regarde ce qui va se passer pour toi. Si tu prends tel et tel chemin, regarde ce qui va se passer pour toi. Regarde les paroles que tu vas dire si tu prends ce chemin-là. Tu prends le chemin du paradis, Allah te dira que quand tu vas rentrer au paradis, tu vas dire Alhamdulillahi alladhi adaba anna al-hazan. Louange à Allah qui a effacé de nos cœurs tous nos soucis, tous nos problèmes. Tu vas prendre un autre chemin, le chemin des passions, d'assouvir tes désirs qui sont naturels, mais dans un cadre qu'Allah n'agrée pas dans le cadre d'Allah, dans un cadre qu'Allah n'agrée pas, et tu persistes dans les péchés sans te repentir, tu vas dire la même chose que cela. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous préserve, et personne n'est à l'abri. Toute personne qui pense qu'il est à l'abri de l'enfer, il n'a rien compris. Mais toute personne qui recherche la sécurité auprès d'Allah, qui implore Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver de l'enfer, cette personne-là a compris comment être préservé de l'enfer. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sera préservé de l'enfer. Et toute personne qui dit moi je suis sauvé, j'ai le paradis, elle n'a rien compris elle aussi. Mais toute personne qui s'en remet en Allah subhanahu wa ta'ala pour lui implorer d'avoir le paradis, cette personne-là est dans les moyens qui mènent vers le paradis. Et Allah veut pour nous le paradis. Aïe Allah. Ici, je veux voilà, le dernier dialogue. Donc, le dernier dialogue, c'est quoi? C'est les gens de l'enfer, ils ne peuvent plus parler avec Allah. Ils ont demandé au chef des gardiens, Malik, et il leur a dit, vous allez rester là éternellement. Ils ont demandé aux autres gardiens de l'enfer d'implorer Allah pour avoir un jour de répit par rapport au châtiment, pour pas avoir pendant un jour le châtiment. Et ça a été refusé. Qu'est-ce qu'ils ont? La seule chose qui leur reste, c'est quoi? C'est d'interpeller les gens du paradis. La ilallah. Et les versets sont tellement puissants. Il y a un rappel que j'ai fait où j'ai fait ça en détail. Mais là, j'ai pas fait en détail parce que voilà, au niveau timing, où il y a le dialogue complet. Il y a le dialogue complet où les gens du paradis disent aux gens de l'enfer, avez-vous trouvé ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous avait promis dans la révélation? Nous, on a trouvé ce qu'Allah nous a garanti dans la révélation. Allah nous a promis que voilà, on aura ça, 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 et on est là, on est bien. Et vous, est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que vous avez trouvé ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous menaçait en n'écoutant pas ce qu'il vous disait? Et quelqu'un criera que le malheur d'Allah soit sur les injustes. Et ils vont demander quoi? أن أفيدوا علينا من الماء أن أفيدوا علينا من الماء. Les gens du feu appelleront les gens du paradis, déversez sur nous un peu d'eau ou de ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordé comme subsistance. La réponse des gens du paradis aux gens de l'enfer, Allah les a interdits aux mécréants. Subhanallah al-Azim. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous préserve. L'agonie psychologique. Selon Ibn Kathir, voir les gens du paradis évoluer dans la béatitude sans pouvoir les atteindre décuple le regret. La soif physique s'accompagne d'une torture mentale absolue. Et ils vont boire de l'eau bouillante et manger de l'arbre zakoum. C'est un fruit avec des têtes de démons, avec du pu, etc. Et ils vont les manger et ça va rester coincé dans leur gorge. Ça va être coincé dans leur gorge et ça va pas les engraisser et ça va pas diminuer leur faim. Au contraire. Et ils vont boire de l'eau bouillante qui va déchiqueter tout et puis la peau va se remettre directement. Et Allah dit فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Au goûter, on ne fera qu'accroître votre châtiment. Jamais, moi je ne parle pas souvent des châtiments, mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a créés et il nous a donné la motivation par le paradis et le fait est de faire attention par le fait est de nous parler de l'enfer. Et l'être humain, il a besoin de cet équilibre. Il a besoin de cet équilibre. Il a besoin d'être motivé, il a aussi besoin d'être mis en garde. Être entre l'espoir et la crainte. Et avancer par amour. Subhanallah al-Azim. Je sais pas si j'ai tardé pour vous. Voilà. Ici, synthèse du désespoir et de la chute en cascade. Ici, l'interlocuteur, ça va être Allah. La requête, être sauvé. La sentence, ne me parlez plus. Rupture totale. L'interlocuteur, Malik, l'ange gardien de l'enfer. La requête, mourir, être dans le néant. La sentence, vous y demeurez éternellement. Interlocuteur, les autres gardiens de l'enfer.
un seul jour de répit, la sentence, la vérité avait été refusée, rejetée. Anesthésie. Il n'y aura pas de. Après, interlocuteur, les gens du paradis. Ils ont interpellé les gens du paradis. Quelques gouttes d'eau. Interdiction au mécréant. Observer la dégradation du salut total à l'anéantissement. Un répit d'un jour. Jusqu'à une goutte d'eau, à chaque étape, une porte éternelle se verrouille. Subhanallah al-Azim. Aïe Allah. Et là, c'est ça le plus important. Alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il nous parle de l'enfer, et il nous dit que son châtiment est terrible, Inna batsha rabbika lashadid, c'est pour nous dissuader. Mes serviteurs et mes servantes, je vous offre ce qu'il y a de plus grand. Ma miséricorde est accessible à tout le monde. Vous l'avez déjà. La miséricorde, vous l'avez déjà, générale. Mais j'ai envie pour vous la miséricorde permanente. Fasa'aktubuha lilladhina yattaqun. Réveillez-vous, voici ce qui va advenir. Voici ce qui va advenir des êtres humains et des djinns dans l'au-delà. Choisissez votre camp. Et si subhanallah, ce slide-là, subhanallah, voilà, il parle beaucoup. Eux, les gens de l'enfer, ils parlent, mais leurs mots sont vides. Nous, on est encore sur terre. On est encore sur terre. Vous pouvez encore parler à Allah. On peut encore parler à Allah. Eux, c'est fini. Nous, on peut encore implorer à Allah. Et Allah, il nous écoute. Et Allah, il veut nous exaucer. Et Allah, il est proche. Et il nous laisse vivre le Ramadan. Wallahi, qu'on ne se rend pas compte de l'opportunité qu'on a. Même s'il reste 3 nuits, la baraka d'Allah, elle dépasse l'entendement. Et quand vous demandez refuge auprès d'Allah contre l'enfer, maintenant vous savez le pourquoi. Deuxième chose, les gens de l'enfer, ils supplient, mais leur dossier est clos. Nous, vous pouvez encore formuler une demande. Le dossier, il n'est pas clos, il est encore ouvert. Et le prophète nous recommande de dire Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'afu anna. Oh Allah, tu es celui qui efface les péchés, qui efface tous les mauvais dossiers. Et tu aimes ça. Efface mes péchés. Alors, toutes tes bonnes actions sont gardées, sont multipliées, tous tes péchés sont effacés. Subhanallah. Troisième chose, il regrette, mais le temps n'existe plus. C'est fini. Le regret ne sert plus à rien. Le regret, c'est maintenant ou jamais. Et nous, vous pouvez encore vous repentir. On peut encore se repentir. Et le temps s'écoule. Comme disent les savants, chaque seconde qui passe, c'est une partie de nous qui part, en fait. On se rapproche de la mort. Le temps s'écoule encore pour nous et on a encore ces possibilités que les gens de l'enfer qu'Allah nous a mentionnées pour nous dissuader. Nous, on a encore cette opportunité qu'eux n'ont pas. Et Allah ne veut pas pour nous l'enfer. Wallahu yurida yatuba alaykum. Pourquoi il ne met pas directement au paradis alors? Il te donne tout ce dont tu as besoin et Allah ne t'accompagne une charge supérieure à ce que tu peux supporter. Il te donne ce paradis-là. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Entre parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Udkhuluha bisalam. Udkhuluha bisalam. Entrez-y en toute paix. On a encore cette opportunité. Si je vous... Ici, les 10 dernières nuits du Ramadan ne sont pas un simple événement de calendrier, c'est la fenêtre de votre affranchissement du feu. Subhanallah. Là, le petit côté tawhid thérapie, introspection d'urgence qu'on doit faire pour clôturer. La parole, quelle parole authentique, quel aveu précis je veux adresser à mon Seigneur ces nuits qui restent, avant que le droit de parler ne me soit retiré. Qu'est-ce que j'ai encore envie de dire Allah subhanahu wa ta'ala avant que, voilà, qu'Allah me préserve, que je sois parmi les gens de l'enfer et qu'Allah me dise ne m'adresse plus la parole. Pourquoi? Parce que combien de miséricorde je t'ai donné et que tu as pris conscience et tu as refusé. Ne m'adresse même plus la parole. Juste, tu prenais le repas avant de jeûner, je priais sur toi, je priais sur ceux. Tu avais cette information-là. Tu avais l'information que j'affranchissais les gens de l'enfer à chaque iftar. Que les 10 derniers jours, c'était spécifique pour affranchir les gens de l'enfer. Mais tu n'as pas répondu à cet appel-là. Là, on a encore l'opportunité. Videz votre cœur à Allah subhanahu wa ta'ala.
Ce soir, videz votre cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. Ces dernières nuits qui restent du Ramadan. Deuxième, le regret anticipé. Quel acte de soumission suis-je en train de repousser aujourd'hui alors que les gens du feu hurleraient pour revenir l'accomplir? قالوا رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Oh Allah, fais-moi revenir pour faire une bonne œuvre que tu as grée. Moi, je suis encore vivant. Qu'est-ce que je peux encore faire? Quelle œuvre qu'Allah subhanahu wa ta'ala me facilite et que je faisais que repousser que je peux faire durant ce qui reste comme nuit du Ramadan? Journée, nuit du Ramadan. Ici, l'urgence ultime. Si l'aube qui arrive marquait ma toute dernière nuit sur Terre, qu'est-ce que je changerais là, tout de suite? Si maintenant je devais partir, maintenant, qu'est-ce que j'aurais changé en fait? Je suis encore vivant, on est encore vivant, on a encore l'opportunité de pouvoir, bifadlillah, sauver notre peau. Le temps de parler, c'est maintenant. C'est maintenant. Que ces 10 nuits soient celles de votre libération absolue. Voilà, subhanallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. C'est maintenant ou jamais. Allah subhanahu wa ta'ala parle dans le Coran. Là, peut-être que voilà, le côté immoral, qu'est-ce qu'il raconte, etc. Et même, peut-être des personnes se moquent, parce que voilà, je suis peut-être dans les réseaux sociaux, on sait pas sur qui, voilà, qui peut regarder ça, mais qu'est-ce qu'il raconte ce type voilà. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle dans Surat al-Mutaffifin, où il y a des gens qui prenaient en dérision toutes les menaces qu'Allah donnait, et qui se moquaient des croyants. Et Allah, il dit quoi à la fin? À la fin de la sourate, فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Là, on parlait des gens du paradis, le dialogue entre les gens du paradis et les gens de l'enfer. Allah dit ceux qui ont cru en leur Seigneur, qui ont pris le chemin que leur Seigneur leur offre, et qu'on se moque d'eux ici sur terre, ça va s'inverser dans l'au-delà. C'est eux qui vont se moquer des gens qui se moquaient d'eux, en étant dans les délices du paradis. Et Allah dit, est-ce que ceux qui s'enflaient d'orgueil par rapport à son message, est-ce qu'ils ont gagné quelque chose? Et Wallahi que c'est vrai. Wallahi que ce qu'Allah dit, c'est le haqq. Wallahi que c'est le haqq. Wallahi que c'est le haqq. Et tout ce que je vous ai dit là, Wallahi que c'est le haqq et qu'on va tous le vivre. Je jure parce que j'ai de plus cher le lien que j'ai avec Allah. Je ne peux jurer que par Allah. Que ce qu'Allah dit, Wallahi que c'est le haqq. Que c'est le haqq. Et celui-là qui veut prouver le contraire, qu'il aille juste reproduire une sourate semblable à ce qu'Allah a écrit. C'est ça le challenge qu'Allah donne. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ. Donc Allah il dit, si vous pensez que la parole que j'ai fait descendre sur nos messagers, elle vient pas de moi, d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien essayez de reproduire une sourate semblable. Et vous ne parviendrez jamais. Amenez qui vous voulez comme témoin, vous ne pourrez jamais. Et préparez-vous au feu de l'enfer. Si maintenant vous savez que c'est la vérité absolue et que vous tournez le dos, préparez-vous à l'enfer. Et Allah ne veut pas pour nous l'enfer, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est qu'Allah ne veut pas pour nous l'enfer. Au contraire, Allah veut pour nous le bien-être absolu ici-bas en nous donnant de la clarté sur tout notre contexte de vie et il veut nous permettre d'avoir le paradis dans l'au-delà, double paradis. Allahumma atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Oh Allah accorde-nous une belle part ici-bas et une belle part dans l'au-delà et préserve-nous du châtiment de l'enfer. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut, qui croit en son Seigneur et qui prend la voie de son Seigneur, sans se sentir sale, etc. Non, non. Tu es accueilli par ton Seigneur comme tu es. Tu peux venir avec tout ce que tu as pu faire comme catastrophe. Ton Seigneur t'appelle mon serviteur, ma servante. Avec douceur, humilité, avec considération. Et pour te dire, ton passé, tu n'as même pas à t'inquiéter. Je l'effacerai et transformerai même en bonne action.
Et je te réserverai dans ta vie d'ici-bas un paradis ici sur terre. Et un paradis dans l'au-delà où tu auras tout ce que ton âme désire et encore plus. La ilaha illallah. J'espère que bifadlillah, que le message est passé. Et l'objectif, c'est pas de faire peur. Moi, je suis pas parmi ceux qui disent oh, châtiment, tu vas en enfer. Non, 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 non. Moi, je suis là pour vous partager la pédagogie qu'Allah nous donne. Allah ne veut pas pour nous l'enfer. S'il parle de l'enfer, c'est pour nous dissuader. Et nous-mêmes, en tant que personnes, en tant que parents, ou si on a des amis qui nous sont chers, parfois on va les dissuader. À notre enfant, si tu fais telle et telle bêtise, eh ben, tu auras telle et telle punition. Au plus les conséquences de la chose qu'il peut faire, elle sera grave pour lui, au plus la punition sera grande pour le dissuader à ne pas le faire. Voire même dans nos sociétés, les lois qu'on a, c'est pour dissuader à ne pas faire des crimes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, si il nous parle de l'enfer, c'est parce qu'il veut nous montrer sa miséricorde. Mes serviteurs, regardez de quoi je veux vous préserver. Subhanallah al-Azim. Et Allah nous invite avec de l'amour. Et Wallahi, ça fait mal au cœur de prendre conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on connaît Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dise à ces personnes-là, ne m'adressez plus la parole. Ça veut dire que ces personnes-là, leur cœur, il était vraiment loin, noir de chez noir, il n'y a pas un gramme de bien dans leur cœur. Si moi, en tant qu'être humain, c'est Allah qui m'a créé, il a mis la compassion dans mon cœur, c'est lui Ar-Raouf, le compatissant à l'absolu, qui par sa grâce à mon échelle humaine, qui est très minime, il m'a mis de la compassion, de l'amour pour autrui, pour les êtres humains, pour les autres, le bien pour les autres. Et lui, c'est un Raouf, le compatissant à l'absolu. Si le compatissant à l'absolu il dit cette parole-là, ça veut dire que la personne-là qui se retrouve dans cet endroit-là, elle a vraiment fait n'importe quoi. Et ce paradigme, la seule chose qu'on peut dire, c'est pourquoi on ne veut pas aller au paradis, en fait. Il est tellement accessible. Pourquoi on ne veut pas aller au paradis? Il sauve notre peau, il est accessible pour tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala te donnera des facultés. Quand tu accepteras avec ton cœur de prendre son chemin, Allah te donnera des facultés où tu pourras, par sa grâce, être dans une lumière. Quoi qu'il se passe, dans les épreuves du bien, dans les épreuves du mal, quand tu es dans l'obéissance, quand tu es dans la désobéissance, il te donne tout ce dont tu as besoin. Tu es assisté par Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ton parcours de vie. Et chaque moment difficile, et je vais terminer par ça, et c'est quelque chose de puissant par lequel je vais terminer, c'est par l'adem. Donc, chaque moment difficile que tu vas vivre va être une prédisposition, un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala pour te mener à ce qu'il y a de plus grand. Je vous donne un exemple. Récemment, voilà, je stationnais, il y a un frère à moi, un frère africain ici au Maroc, qui vient et qui en pleure. Et il pleure, il me dit, voilà, voilà, je suis marié, j'ai un enfant, et ça fait 5 mois que je cherche du travail, j'ai pas de travail. J'en peux plus. Et il m'exprime sa totale souffrance. Avec mon hypersensibilité et mon intelligence émotionnelle, j'ai senti qu'au fond de lui, ça allait pas du tout. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il me dit, c'est Allah qui me l'a envoyé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il se comportera avec moi comme je me comporterai avec mes frères et sœurs. Et moi aussi, quand je suis en détresse, j'ai envie qu'Allah il m'accueille de la meilleure des manières. Et donc, cette personne-là, j'étais avec lui avec un visage ouvert, avec un sourire, en étant dans une écoute active et en prenant en considération ce qu'il dit. Et je lui dis, mon frère, moi, je ne peux pas t'aider par rapport à un travail, etc. Mais je veux te donner quelque chose qui est encore plus grand que ce que tu recherches. Je lui dis, mon frère, l'état dans lequel tu es maintenant, c'est un cadeau d'Allah. Il ne comprenait pas au départ. Ton cœur, voilà, il est dans un état où il brûle, il est dans l'épreuve. Tu as un cœur vivant. Allah t'a donné un cœur vivant dans une période, un cœur vivant, un cœur qui prend conscience que personne ne peut l'aider si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, et qui va faire les causes pour essayer de trouver la solution qu'Allah lui accorde. Et Allah lui a permis par mes paroles de pouvoir comprendre par sa grâce. Je lui dis, mon frère, Allah t'a donné l'un des plus grands cadeaux. Combien de personnes ont le travail que tu recherches, ont les moyens de payer leur loyer, de se nourrir, etc. Mais leur cœur, il est loin d'Allah dans cette période la plus importante. Et toi, tu es avec un cœur désemparé, un cœur qui est en totale faiblesse, un cœur qui brûle dans une période la plus importante où Allah affranchit les gens de l'enfer. Je lui dis, mon frère, tu es dans un cadeau d'Allah. Tu es dans un cadeau d'Allah. La période la plus importante pendant l'année, ton cœur, il est là. Il est là.
il prend conscience totalement de sa dépendance d'Allah. Et puis, subhanahu par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, j'ai pu l'aider dans ce qu'il demandait, en fonction de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala permet. Et il m'a pris dans ses bras et il m'a serré. Il m'a serré comme un enfant serre sa maman. Quand on fait un câlin d'amour. Et je dis, subhanallah al-adim. Subhanallah al-adim. Comment Allah subhanahu wa ta'ala nous permet par le Coran. Le Ramadan, c'est le mois du Coran. Et par le Coran, il nous permet d'avoir une manière d'interpréter les choses et d'analyser les choses qui est tellement profonde. On ne peut voir que sa miséricorde. En apparence, la personne, voilà, elle ne peut pas payer son loyer, ça fait 5 mois qu'elle cherche du travail et elle va perdre son logement avec son enfant et sa femme. Mais qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que cette personne-là soit avec un cœur présent dans le moment où Allah subhanahu wa ta'ala descend le décret. Où Allah subhanahu wa ta'ala descend le décret divin. Subhanallah. La ilaha illallah. Où Allah a franchi de l'enfer. Subhanallah. Et il est reparti avec ce qu'il avait besoin et avec la bonne compréhension de ce qu'il vivait. Et là, on peut dire que La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc voilà, désolé, j'ai un peu tardé. Prenez soin de vous, profitez de ces derniers moments, profitez de ces derniers moments, et wallahi, qu'on ne se rend pas compte de ce qui s'offre à nous. Ici, on m'a dit, ouais, j'ai enregistré. Salam alaikum. Alors, ici, barakallahu fik, pour ce beau rappel qu'Allah t'élève et te rajoute. Eh c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc astaghfirullah, je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour mes manquements, parce que c'est une adoration et il y a des manquements, et par la demande de pardon, Allah me préserve de l'orgueil, de l'ostentation et comble les manquements. Donc voilà, prenez soin de vous, je pense que c'est l'heure du iftar pour vous. Ici, Fatima elle me dit, Salam alaikum, comment faire quand on invoque depuis des années et la situation ne semble pas, ne semble que empirer. L'histoire que j'ai racontée juste à la fin, elle répond à ta question. Il y a des plans d'Allah, il y a la miséricorde d'Allah qui se manifeste dans l'invisible que toi tu sais pas. Et après, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux, voilà, bifadillah, comment j'ai pu faire avec cette personne-là, prendre un accompagnement ou quoi, et bifadillah, analyser ton histoire et voir les sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y a derrière. Alhamdulillah, tes rappels ont été très bénéfiques ce mois. Qu'Allah te récompense. Alhamdulillah, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, prenez soin de vous, je vous aime en Allah. Et rendez-vous dans la prosternation. N'oubliez pas ce que je vous dis dans vos prosternations. Et qu'Allah nous préserve de l'enfer, qu'Allah nous préserve de l'enfer, qu'Allah nous préserve de l'enfer, et qu'Allah préserve ceux qu'on aime de l'enfer. Comme ça, voilà, la joie, elle soit complète au paradis. Allah yahfadkoum. Donc voilà, prenez soin de vous. Subhanallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.